sais pas quoi dire. Bah yo les gars, c'est Keoni, je vous fais juste cette petite intro avant la vidéo YouTube que vous allez voir parce que il s'est passé quelque chose de dingue. Ma chaîne YouTube a explosé, de toute manière il y a une vidéo qui sortira à ce sujet. Je vous raconterai cette journée de savoir comment elle s'est passée de A à Z. Vous avez explosé le compteur d'abonnés. Au moment où je tourne cette vidéo, on est déjà 500 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est juste tout bonnement incroyable. N'hésitez pas, je vais faire une FAQ qui sortira dimanche prochain, donc le dimanche d'après cette vidéo. Il y aura une FAQ qui sortira sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, j'y répondrai en vidéo et sur l'ensemble de tous mes réseaux avec le hashtag KeoniFAQ. Donc n'hésitez pas, comme ça vous pourrez me découvrir un peu plus et remercier tous les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne. Donc merci énormément, je vous laisse avec la vidéo, je vous garde pas plus longtemps. Merci à tous, vous êtes les boss. Et yo les gars, c'est Keoni, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo setup. Et le problème c'est que vous allez vite vous rendre compte, mais c'est ici que certaines de mes vidéos sont tournées. Je galère à pointer. C'est ici que toutes mes vidéos sont tournées, la plupart quand vous voyez le fond avec le placard qui se trouve juste là, le fond blanc. Et le problème, c'est là que je m'en suis rendu compte, c'est qu'en fait j'ai plein d'éléments de déco comme ce magnifique tableau Dragon Ball, mais il est magnifique. Attends, il faut que je vous montre. Il est pas magnifique ce tableau, ça m'embête parce que vu qu'il est trop beau, j'aimerais bien que mon arrière-plan ce soit le tableau. Et le problème c'est qu'il est à contre-pied de mon bureau, donc ça n'a aucun intérêt. Et en plus, là normalement il y a tous mes éléments de déco aussi sur cette étagère, mais comme par hasard, c'est caché, c'est pas dans le plan. Et le seul plan qu'il y avait que quand je tournais mes vidéos, c'est ça. C'est nul à Yesh, on va pas se mentir. Donc aujourd'hui, on va réorganiser tout ça et on va tourner tout pour mettre le tableau que vous avez vu Dragon Ball juste là et le foutre ici. Et donc on va réorganiser tout mon setup et comme si vous avez vu dans le titre, ça va être aussi une vidéo setup, donc je vais vous présenter tout ce que j'ai. On est parti. Donc là déjà dans un premier temps, on va réorganiser tout le setup, aussi sur le setup pour voir la différence entre avant et après. Comme je vous montre là, j'avais stream pendant toute la semaine, donc j'avais stream le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le samedi. De toute manière, regardez, je vous montre des images juste à l'instant de à quoi ça ressemblait le fond de mes vidéos. Et donc j'aimerais que ce soit un peu plus décoré, que ce soit un peu plus joli, que ça fasse vraiment setup quoi. Même si ce serait un setup un peu éphémère parce que je suis pas souvent ici, mais quand même, on part sur le moment où on va ranger toute la chambre et on va tout réorganiser. Partie time-lapse. Et regardez les gars, comment ça rend déjà trop bien, je suis beaucoup trop content. On a déplacé le tableau, on l'a mis juste derrière moi, donc c'est comme ça qu'on le voit. Et là, il y a l'étagère. Comme je te disais, regardez, il manque plus qu'à mettre les figurines là-haut. Là. On va passer sur ça maintenant, je vais vous poser là. On va refaire un time-lapse et je vais poser les figurines là-haut. Et après, il va falloir que je m'occupe de faire tout le câble management. Et après, je vais pas vous faire un time-lapse pour des câbles, c'est naze. Et après, on part sur le résultat final et on part sur la vidéo setup où je vous présente tout ce que j'ai dans mon setup 2021. Allez, à tout de suite. Vous êtes tombés les frérots, putain mais what the fuck, en fait c'est que là il y a le tableau que je vous avais dit qui était là-bas que j'ai mis ici. Il est tombé sur vous et heureusement c'est tombé à côté de mon PC, ça aurait pu éclater mon PC. Bon allez, on continue. Et c'est bon les gars, la chambre est enfin terminée, ça a pris un peu de temps, mais j'ai enfin tout rangé, tout est organisé. Vous êtes partis pour les plans de séquence, c'est parti dans 3, 2, 1, go! Et donc voilà les gars, on se retrouve sur le setup PC, j'espère que ça vous fait kiffer parce que moi je trouve ça incroyable, regardez, on voit bien les figurines de ce côté, le tableau là, le seul bémol on va dire c'est l'éclairage parce que j'ai un éclairage classique au-dessus de moi, j'ai la lumière devant moi qui m'éclaire et mais je trouve que ça suffit amplement déjà juste d'avoir un décor différent derrière moi que je trouve pour moi qui est incroyable et ça me fait trop plaisir, je suis beaucoup trop content. C'est la deuxième partie de la vidéo, comme je vous l'avais dit, je vous présente mon setup 2021. De toute manière on va commencer par la figurine Dragon Ball, regardez, on va commencer par la figurine Dragon Ball parce que celle-là vous l'avez vu dans ma vidéo où j'ouvre mes cadeaux de Noël, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est là juste en fiche, ça me fera grave plaisir. Et l'autre c'est une que mon père m'avait offert du Japon et elle est juste là, regardez la boîte comme elle est juste magnifique. Vous inquiétez pas que ça c'est collector et je vais la garder à vie, elle est incroyable. Et à côté c'est tout simplement des figurines pop de Vegeta et Sangoku en Super Saiyan bleu, ils sont incroyables. Là tout bonnement vous avez le tableau que j'avais envie de mettre et qui est l'élément principal du décor que je voulais qu'on voit, surtout c'est celui-là que j'avais envie qu'on voit. Ici c'est tout simple, c'est celle que vous voyez dans toutes mes vidéos, c'est une chaise Akara Racing, je vais vous la mettre ici, c'était un cadeau de Noël de ma mère qui me l'avait offert parce qu'elle savait très bien que j'avais envie d'avoir une chaise comme ça parce que franchement esthétiquement moi je trouve ça trop stylé les chaises gaming, mais en plus c'est tellement confortable. C'est ça qui est incroyable, c'est que regardez en bas vous avez un coussin, ça permet juste d'avoir le dos qui est un petit peu plus bombé et en vrai en termes de confort c'est incroyable comment c'est vraiment trop bien.
Merde. Donc là, maintenant, on va passer à mon casque. Mon casque que vous voyez dans toutes mes vidéos, que vous voyez depuis le début de mes vidéos, qui est un casque SteelSeries Arctis 7. Et franchement, je l'ai pris parce que celui-là, il est Bluetooth et il est vraiment trop confortable. Franchement, il a une mini isolation acoustique et vraiment, c'est pépite. Il est vraiment super bien. Surtout qu'en plus, c'est ça qui est énorme et c'est ça que je vais vous filmer aussi. C'est que comme vous pouvez voir, tout simplement, il est branché en USB sur mon PC et il y a des sorties in-out. Va se rajouter à mon enceinte Trustmaster. Et ça, c'est un vieux truc, donc ça, je serais pas capable de vous dire d'où ça vient parce que c'est mon père qui me l'a offert. En fait, ça me permet juste tout simplement que lorsque j'éteins mon casque, et ben ça permet de connecter directement sur les enceintes. Et donc par exemple, je vais vous montrer, je vais vous faire un test. Donc là, là, je l'ai dans le casque. Hein. De toute manière, c'est là, vous l'entendez comme si c'était dans mon casque, donc c'est un son direct. Et là, je vais éteindre tout simplement mon casque. Et là, ça s'est mis sur les enceintes. De toute manière, je laisserai le son du téléphone pour que vous vous rendez compte que ça vient des enceintes et que ça vient pas de l'ordi. Et ce qui est bien, c'est que je peux enlever et mettre les basses. Donc vous voyez là, il n'y a pas de basse. Et là, après... ça tape. C'est pour ça que ces enceintes, elles sont vraiment énormément bien et énormément pratiques. Donc là, tout simplement, évidemment, avec quoi j'enregistre, c'est un Neuer 700. J'ai pris le kit, moi, entier. Donc ça fait qu'il y a la perche, il y a une alimentation fantôme qui fait vraiment tout le taf. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que j'ai rien à faire, j'ai juste eu à brancher et ça fait tout le taf. J'ai pas besoin de table de mixage, j'ai pas besoin de carte son externe. Donc franchement, c'est incroyable. J'ai rien à dire. Comme vous voyez, la qualité du son du micro, elle est vraiment propre. On passe à un accessoire, pour moi, qui est un accessoire très important de jeu, qui est ma manette de Xbox One Fusion. Parce que la particularité d'une manette classique, c'est qu'elle a des palettes. C'est pas une SCUF, parce que les SCUF, ça coûte une fortune. Et franchement, elle est beaucoup trop bien. Les palettes, c'est très simple. Si vous les enlevez, vous avez juste un bouton là. Elles s'enlèvent, donc c'est hyper pratique. Et même, si vous voulez, je peux vous montrer. C'est juste aimanté. Et donc, le capot, vous pouvez l'enlever comme ça. Et on peut changer les joysticks assez simplement. Il y a des contours qu'on peut changer aussi, mais ça, je m'en fous un peu, tu vois. Et après, tout bonnement, hop. C'est fait. Donc cette manette, elle coûte un petit peu cher, elle coûte 100 €. Mais franchement, ça fait plus d'1 an que je l'ai, elle m'a jamais lâché. Et en plus, pardon, ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que dessus, je sais pas si ça se voit, il y a des gâchettes. Là, par exemple, vous voyez, c'est amplitude maximale. Et quand je les mets à fond, ça diminue l'amplitude. Et donc ça fait que pour les jeux où vous avez besoin de tirer vite, et par exemple pour Call of, quand vous baissez les gâchettes, ça fait que vous pouvez être beaucoup plus rapide. On continue. Une des pièces aussi maîtresses de ce setup, quand je stream surtout, c'est cet écran Asus de 27 pouces, 60 Hz. 1 milliseconde de réaction avec le fond d'écran qui fait plaisir, qui est magnifique. En fait, à la base, je jouais dessus principalement. Sauf que le problème, c'est que maintenant que mon PC est doté de 144 Hz, je vois tellement la différence que j'arrive plus à jouer sur cet écran 60 Hz et je m'en sers plutôt comme écran annexe. Donc, c'est-à-dire que si je joue et que j'ai envie de me mettre une vidéo YouTube, un stream, je le mets juste à côté, je le mets là-dessus et franchement, ça fait large le taf. Donc maintenant, on va continuer. On va passer sur ce qui est principal aussi. La lumière, si vous l'avez pas vu, je vous mets la vidéo en fiche. Fait que même en filmant avec une webcam d'ordinateur, ça rend une image assez propre. Je suis vraiment très content sur ça aussi. Avec pour le moment, j'ai pas besoin d'avoir une caméra et ça me facilite la vie, mais à donf. Parce que je suis très nomade, donc j'ai besoin d'avoir vraiment tout le temps mon setup avec moi. Donc vous voyez, ça fait que j'ai déjà énormément de choses. Et ça rentre dans le sac que je vous ai montré à Noël. Donc vous voyez, c'est que c'est incroyable. Et après, forcément, il y a l'avion de chasse. Il y a l'ordinateur que j'ai reçu au Black Friday, donc il y a 2 mois. Et franchement, il fait grave le taf. Je vous fais des caractéristiques assez simples. 144 Hz, RTX 2070, i7 10700. Il a aussi 32 Go de RAM, 1 Tera de SSD. Vraiment grave le taf. Donc voilà les gars, tout simplement. C'est déjà la fin de cette vidéo setup, c'est très rapide. J'espère que cette vidéo vous a fait kiffer. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche si cette vidéo vous a fait kiffer. Moi, je suis trop content de ce setup 2021. Franchement, trop hâte de vous divertir avec ce setup, de vous produire des vidéos et qu'on continue de grandir sur cette chaîne YouTube parce qu'on est déjà plus de 108 abonnés sur la chaîne. Ça me fait trop plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous. C'était Keoni. Ciao les gars.